Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser l'application Microsoft Office Word. Donc nous démarrons aujourd'hui, comme convenu dans la vidéo précédente, l'étude de Word. Sans plus tarder, lorsque nous allons sur le menu, nous allons remarquer tout simplement, certaines personnes renvoient le raccourci à l'écran pour l'utiliser de façon rapide et facile. Nous pouvons constater directement là que nous voyons Microsoft Office 2013. 2013, c'est tout le pack entier. Lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons remarquer là les différentes applications. Ce qui nous intéresse, c'est Word 2013. Pas forcément 2013. Si vous avez une version plus récente, vous l'utilisez, il n'y a pas trop de différence. Si vous avez une version plus ancienne, vous pouvez toujours l'utiliser. La seule différence, que les versions plus récentes ont beaucoup plus d'amélioration. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur Word 2013. Après avoir cliqué sur l'application Word 2013, voilà ce qui se présente. Ce n'est pas la même chose pour toutes les applications, surtout pour les anciennes. Mais ici, nous avons cette fenêtre qui se présente à nous. Nous montrant ainsi, partant d'une feuille vierge aux différents documents préconçus. Nous avons là le modèle du CV, modèle de pied de bloc, bulletin d'information, ainsi de suite. Vous pouvez choisir un modèle et le remplir juste avec vos informations personnelles. Pour notre cas, ce qui nous intéresse ici, c'est une feuille vierge parce que nous allons travailler ensemble, évoluer ensemble et voir les différents éléments ensemble. Cliquons ensemble sur la feuille vierge. Voilà ce qui se présente lorsque nous cliquons sur cette feuille vierge. Une feuille vierge apparaît à l'image d'un papier blanc A4. Vous pouvez changer les dimensions. Nous allons voir comment modifier les différentes dimensions dans des vidéos futures. Sans plus tarder, nous pouvons remarquer là au-dessus les onglets. Nous appelons ceci des onglets. Vous pouvez juste suivre ma souris. Au-dessus là, nous avons fichier en bleu. À côté, nous avons le menu accueil. Ensuite, insertion, création, mise en page, référence, public postage, révision, affichage. Nous allons voir chacun de ces onglets en détail. Pour le premier, nous allons au menu fichier. C'est quoi le menu fichier? Le menu fichier, lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons remarquer là, nous avons les différents sous-menus qui s'affichent, si on peut les appeler comme ça. Au niveau première ligne, nous avons information. Ça, ce sont les informations sur le document que nous sommes en train d'utiliser à l'instant précis. Ensuite, nous avons nouveau. Nouveau, c'est pour créer un nouveau document. Lorsque si vous cliquez sur nouveau, nous reviendrons directement à la page précédente lorsque nous avons cliqué sur Word. Vous pouvez remarquer, après avoir cliqué sur nouveau, nous nous retrouvons là. Et nous pouvons sélectionner le type de document comme j'expliquais précédemment. Ensuite, nous avons ouvrir. Ouvrir, c'est ouvrir un document déjà enregistré. Vous pouvez remarquer que lorsque nous cliquons sur ouvrir, ça ce sont les quelques petits documents que j'ai eu enregistrés. Ensuite, nous avons enregistrer. Lorsque nous avons traité notre document, que nous avons fini de le traiter, ou pendant le traitement, nous pouvons enregistrer de façon progressive notre document, afin que s'il y a des coupures d'électricité brusques ou que la machine s'arrête de façon inattendue brusquement, que nous ne perdons pas le travail que nous venons d'accomplir. Ensuite, nous avons le menu enregistrer son. Bon, revenons au menu enregistrer. On profite directement pour enregistrer le document sur lequel nous allons travailler pendant notre formation. Enregistrant sous, c'est mieux de sélectionner notre ordinateur
puisque je n'ai pas de connexion internet, nous n'aurons pas besoin de connexion internet pour travailler ceci. Je peux sélectionner mes documents. On me demande de donner un nom au fichier. J'aimerais qu'on avance ensemble, donc on donne directement le nom au fichier que nous allons utiliser durant toute notre formation. On peut par exemple dire formation Word. Formation, un coquille. Formation Word. Ok, Word. Ok. Après avoir saisi le nom du fichier, on dit enregistrer. On clique tout simplement sur le menu enregistrer. Et aussi, j'aimerais attirer l'attention à ce niveau-ci, au niveau du document. Vous voyez par défaut ce document Word. Vous pouvez sélectionner le type de document sur lequel, le type d'application sur lequel vous voulez que le document s'ouvre plus tard. Ou qui s'ouvre, vous voulez peut-être partager avec quelqu'un qui a tel type d'application et qui veut l'utiliser pour ouvrir le document. Nous le verrons un peu plus développé dans les vidéos prochaines. Nous avons beaucoup de travail. Bon, pour le moment, on laisse document Word enregistrer. Ok, nous venons déjà d'enregistrer notre document. Vous pouvez remarquer à l'entête de votre application que vous auriez le nom du document que nous venons dans le nom sur lequel nous venons d'enregistrer à côté du nom du programme. Revenons à notre menu fichier. Après enregistrer, nous avons la ligne enregistrer sous. Enregistrer sous, c'est quoi? Ce bouton permet d'enregistrer le document sous un autre nom. Par exemple, je viens de dire en formation Word, j'ai apporté des modifications au fichier et je veux enregistrer sous un autre nom sans impacter l'ancienne version de mon fichier sur lequel je travaillais. Nous le verrons progressivement au fur et à mesure que nous avançons. Mais déjà, si nous cliquons sur enregistrer sous, on va parcourir. Il nous propose le nom que nous venons d'attribuer au fichier formation Word. Nous pouvons là dire formation Word 1 par exemple. Si nous avons apporté des modifications et que nous ne voulons pas enregistrer dans le fichier en cours, et que nous voulons enregistrer dans le fichier en cours. Ok, à ce niveau nous disons enregistrer, mais ici pas d'importance car nous n'avons fait aucune modification pour l'instant, donc je préfère que nous disons annuler. Ensuite nous avons le bouton imprimer. Imprimer, c'est ce bouton là qui permet d'imprimer votre fichier, le fichier que vous venez de saisir, le travail que vous venez d'effectuer. Vous voulez le ressortir sur papier, vous cliquez sur ce bouton imprimer après avoir fini votre travail. Vous pouvez remarquer là le programme nous présente une page blanche. À ce niveau nous avons une page blanche parce que nous n'avons encore rien écrit sur notre document. Nous sélectionnons juste l'imprimante sur laquelle nous voulons imprimer notre fichier et nous cliquons sur le bouton imprimer. L'imprimante n'a pas d'imprimante installée sur cette machine, mais si vous avez d'imprimante installée, ici, le document ira directement sortir sur l'imprimante. Oui, nous sommes encore au menu fichier. En dessous nous avons le menu, en dessous du bouton imprimer, nous avons le bouton partager. Ce bouton nous permet tout simplement de partager notre document avec quelqu'un d'autre. L'envoyer peut-être par courrier électronique, faire une présentation en ligne, publier sur un blog, enregistrer, partager avec une autre personne, un groupe de personnes. Bon, là, nous verrons ceci dans des vidéos dans des prochaines vidéos. Nous développerons encore un peu plus. Exporter, nous avons le bouton exporter juste en dessous. Exporter, vous pouvez remarquer ce qui s'affiche. Nous développerons encore plus ce bouton dans des vidéos futures. Ensuite, si nous avons fini de travailler, en dessous nous avons le bouton fermer. Nous fermons tout simplement notre fichier en cliquant sur ce bouton fermer. Le bouton compte et le bouton compte qui est en dessous directement nous renvoie à ceci: information sur le produit Microsoft
Ensuite, le bouton Options. Ce bouton-ci nous permet de paramétrer notre application, l'application sur laquelle nous sommes en train de travailler. Personnaliser notre application afin qu'elle fasse les choses comme nous voulons. Nous ne voulons peut-être pas utiliser les informations par défaut. Par défaut, nous venons paramétrer notre fichier à ce niveau. Mais si nous avons encore plus de temps, dans des vidéos prochaines, nous développerons de façon progressive parce que ce menu est beaucoup trop grand que nous le détaillons ici. Donc, on le verra de façon progressive. À ce niveau, on dit juste annuler. Voilà, nous venons de voir le premier onglet qui est l'onglet fichier. Comme nous l'avons ici tout à l'heure, après avoir fini enregistrer notre fichier, nous venons tout simplement cliquer sur le bouton fermer et notre fichier se ferme. Si nous voulons ouvrir à nouveau, nous venons sur fichier, ouvrir, formation Word, le voilà, une feuille blanche. Bon, à ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo sur laquelle nous parlerons du menu accueil. Nous détaillerons les différents boutons que vous pouvez remarquer lorsque le menu accueil est activé. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine vidéo.